L'ADEPFO nous a permis de financer, par exemple, un accompagnement juridique pour rédiger nos statuts d'abord associatifs et ensuite de société coopérative. Donc, ça n'a pas été juste un accompagnement pour rédiger des documents, ça a été un accompagnement aussi pour aboutir notre réflexion sur notre modèle et sur finalement quel était le meilleur statut à choisir au regard de notre concept. L'idée, c'était de pouvoir avoir quand même une équipe salariée, même si au départ on était vraiment tout petit, mais être dans une dimension dans une dynamique de concertation et pas dans un truc juste vertical. Alors oui, on est 2 cofondateurs, mais en fait, on arrive aussi à évoluer et à faire grandir le projet parce qu'il y a une équipe qui nous rejoint et qui se construit au fur et à mesure. Et ça, c'était hyper important que chaque personne puisse trouver sa place et construire aussi son poste d'une certaine façon et enrichir le projet de ce qu'elle est et de ce qu'elle a envie d'apporter. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le projet, il est le reflet de toutes ces facettes incarnées par toutes ces personnes de l'équipe. Donc, la société coopérative permet ça. Il y avait aussi une volonté d'avoir un système qui soit pas capitaliste, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas avoir des actionnaires, par exemple, en tout cas qui permettent juridiquement de border ça, pour que finalement l'entreprise appartienne plus à un collectif et ne nous appartienne pas à nous. Faut quand même se dire que c'est un projet qui est très militant au départ, avec un modèle économique qui n'est pas forcément évident, qui est en construction, et ça demande des profils de personnes qui s'investissent vraiment, qui ont vraiment un côté militant, quoi. Et voilà, ça nous paraissait en fait assez naturel que ça soit structuré comme ça.